ce prétexte, nous devenons les dignes témoins de la mutation de cet instrument de contrôle monétaire qui s'adapte aujourd'hui aux défis du moment en vue de contribuer à mieux stabiliser le système financier national. Ainsi, dans le but d'apporter des solutions pratiques, novatrices et efficaces aux besoins pressants et aux attentes de nos populations en termes d'amélioration des conditions de vie et de bien-être, le ministère de l'Économie et des Finances, de concert avec la Banque de la République d'Haïti, a initié en septembre 2010 un programme d'émission de bons du Trésor qui visait exclusivement les institutions financières de la place. Depuis, la nécessité d'élargir le marché intérieur ciblé par ces titres obligataires n'a pas cessé de s'imposer afin d'assurer un meilleur contrôle de la masse monétaire et de permettre au Trésor public d'anticiper ses besoins en termes de ressources, non seulement pour financer certains projets, mais aussi pour juguler les problèmes de trésorerie. Cette démarche s'inscrit également dans la droite ligne des objectifs visés par le programme d'inclusion financière mené conjointement par la Banque de la République d'Haïti et le ministère de l'Économie et des Finances. Dans cette foulée, le MEF, toujours avec le support indispensable de la BRH, a jugé nécessaire d'élargir ce programme au grand public en ciblant les entreprises et les particuliers désirant participer à des offres compétitives et non compétitives par le biais d'un intermédiaire de marché dénommé teneur de compte titres. Autre caractéristique de ces bons, la durée de maturité sera de 91 jours, 182 jours, 364 jours, 3 ans ou plus. Ils seront émis sous la forme d'adjudication à partir de 25 000 gouttes. Le taux de rendement sera déterminé par les offres compétitives. Ils sont garantis à 100% par la Banque de la République d'Haïti. Les institutions financières ou teneurs de compte titres peuvent participer directement pour leur compte propre et pour celui de leurs clients. Notons en dernier lieu la possibilité de rachat des titres avant maturité par l'État et aussi il y aura la possibilité pour un investisseur de les liquider avant maturité. Mesdames, Messieurs, avec un taux de rendement très attractif, les bons du Trésor donneront aux entreprises et aux ménages l'opportunité de diversifier leur épargne, d'une part. D'autre part, ce programme d'élargissement des bons du Trésor se révèle d'une importance capitale pour les finances publiques en permettant de réduire la dépendance du pays par rapport au financement extérieur, également les capacités du gouvernement et des collectivités territoriales à mieux planifier leur budget et à développer des projets à moyen et long terme, de définir avec plus de prévisibilité la capacité du pays de répondre aux besoins de trésorerie, de contenir au mieux le financement monétaire et ses impacts sur l'inflation et le taux de change. Je remercie le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti ainsi que les membres du conseil d'administration de la banque. Nous voudrions aussi remercier à l'avance le grand public de la manifestation de leur engouement à participer comme souhaité à ce programme. Car la BRH est aujourd'hui une institution digne de confiance et avec les bonnes pratiques de gestion qu'elle a fait montre dans le cadre des bons BRH, la population est assurée que son investissement est en de bonnes mains et que les paiements seront garantis. Nous profitons donc de l'occasion pour adresser nos mots d'encouragement et de félicitations aux collaborateurs et cadres techniques du ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque de la République d'Haïti
qui ont travaillé à la mise en œuvre de ce programme. Nous espérons que tous les acteurs nationaux vont s'y mettre pour la pleine réussite d'un tel programme combien prometteur dans la perspective d'un redressement de la situation économique, financière et infrastructurelle de notre mère patrie, Haïti. Je vous remercie de votre attention. Merci. Ça fait plus depuis 1995 que nous avons commencé avec les bons BRH. Et les bons BRH étaient essentiellement destinés aux institutions financières. En 2010, nous avons reçu du ministère des Finances et le droit de jouer le rôle de back-office pour les bons du Trésor. Les bons BRH, essentiellement, ce sont des outils de politique monétaire que nous utilisons à la Banque centrale pour assécher la liquidité. Les bons du Trésor eux-mêmes jouent un autre rôle. Les bons du Trésor, c'est un outil utilisé par le ministère de l'Économie et des Finances de façon à combler en partie le déficit budgétaire. Et ces bons du Trésor aussi étaient adressés directement aux institutions financières. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est un événement d'importance, c'est que les bons du Trésor vont être élargis à toute la population. Et ceci tient d'une démarche extrêmement intéressante et innovante au niveau du marché haïtien, je pourrais dire du marché des capitaux. On n'a pas encore effectivement un marché des capitaux, parce qu'un marché des capitaux, en général, c'est la rencontre entre des agents économiques qui ont des excédents de capitaux et des agents qui ont des besoins de financement. Mais dans le marché des capitaux, il y a en général trois éléments, trois secteurs dans un marché des capitaux. Il y a le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire. Tous ces marchés existaient en Haïti déjà, soit de manière empirique ou de manière dans des petits cercles fermés. Le marché financier, qui est en général un marché sur lequel des personnes physiques, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers. Et ces titres peuvent être des actions et des obligations. Et le marché monétaire qui est essentiellement entre les institutions financières. Aujourd'hui, c'est pratiquement un lancement au niveau du marché obligataire. Le marché obligataire qui va concerner certainement des entités comme le gouvernement. Ça veut dire que les bons du Trésor qui étaient émis exclusivement pour les institutions financières vont être émis pour les institutions financières, mais aussi pour le grand public. Ça veut dire quoi? De manière très simple, que un épargnant qui, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, un épargnant, il est capable toujours, au lieu que l'utiliser épargne, que l'épargne a un taux très faible, il y a une possibilité pour que l'est capable d'acheter des bons du Trésor. Et bon, comme le ministre l'a dit, il y a plusieurs maturités, que des bons à maturité de 90 jours, 3 mois, de 180 jours, de 1 an ou de 3 ans. Mais si déposant ça, ou bien individu ça, agent économique ça, qui voulait joindre un meilleur retour sur investissement de COB que le gagnant, il est capable de placer dans le bon du Trésor. Mais très souvent, une question que vous posez très souvent, oui, mais et s'il a besoin de COB là avant 90 jours là, ça pour le faire. S'il a besoin de COB là avant 90 jours là, il a toujours accès à lui-même. Et c'est là nous entrons dans l'autre partie que nous développons, c'est-à-dire que nous avons un marché primaire et un marché secondaire. Le parler de approfondissement, c'est que le marché secondaire là vient d'exister. Ça veut dire que moun nan a toujours une capacité pour la loi en teneur de compte titre ou bien institution financière pour le bien accès à Kobli.